Le 29 novembre 2024, le projet de coopération internationale Ville Résiliente a pris une nouvelle dimension en s'ouvrant à la jeunesse. Ce jour-là, une partie des délégations de Los Angoël et de Yaoundé 6 ont eu l'occasion de visiter 4 écoles dans le cadre d'un échange visant à intégrer les jeunes au cœur des discussions sur la résilience de leurs villes respectives. Pour Los Angoël, cela s'inscrit dans le processus de révision de la charte du cadre de vie, où la participation des jeunes est essentielle pour construire un avenir plus durable et harmonieux. Du côté de Yaoundé 6, l'accent est mis sur les jeunes comme futurs utilisateurs et acteurs de l'Agence de l'eau et de l'environnement. Madame Essomba Marie-Louise, enseignante à la petite section à l'école maternelle Notre-Dame des Béatitudes. Pour la visite, au revoir. Cette rencontre a permis d'établir des ponts entre les jeunes des deux villes et leurs professeurs, en leur offrant l'opportunité de se rencontrer et d'échanger. On est en train de faire la lecture. Ils lisent à tour de rôle. Chacun passe au tableau, il lit, il passe le bâton de lecture à son voisin qui va également lire. Les Lossois avaient apporté des vidéos et des lettres écrites par les élèves, un moyen de communication qui donne un aperçu concret de leur réalité et des défis qu'ils rencontrent. Les jeunes de Yaoundé 6 seront amenés à leur répondre pour faciliter l'interconnaissance. Je vous le laisse. Ma joie éclate. J'espère juste qu'on arrivera à tisser des ponts, des liens entre notre pays, la France, notre ville de Los Angoël et la ville de Yaoundé 6 précisément. La journée s'est terminée à Tam Tam Mobile, association et lieu d'accueil et d'enseignement pour les jeunes du quartier. Il y a plusieurs objectifs. L'objectif, on va dire, basique, c'est d'établir une correspondance, un pont, des liens entre Yaoundé 6 et les villes de Los Angoël et de Lens dont sont originaires les élèves concernés par le projet. L'objectif, c'est aussi aller au-delà, c'est de permettre aux jeunes de réfléchir, d'avoir des perspectives et de travailler la résilience comme on le fait dans l'ensemble du projet. Et bien évidemment, la dernier objectif qu'on se donne, c'est de faire un engagement citoyen. C'est-à-dire que concrètement, on aimerait que de part et d'autre, les enfants s'engagent dans des projets, qu'ils se les partagent pour aller encore plus loin. Qu'est-ce que les jeunes de Los Angoël font pour garder cet esprit de résilience? En même temps, qu'est-ce que les aînés de Los Angoël ont fait pour transmettre la flamme aux enfants, pour que ces enfants continuent à entretenir cette résilience? À travers l'éducation, qu'est-ce qu'ils font en termes d'éducation? À travers la créativité, qu'est-ce qu'ils font en termes de créativité? Pour que les jeunes de Yaoundé 6 s'en approprient. Et même aussi, les jeunes de Yaoundé 6 ont aussi des spécificités qui peuvent aussi apprendre aux jeunes de Los Angoël. Donc, de manière concrète, nous voulons vraiment des partages d'expérience. Comme ça a commencé aujourd'hui. Los Angoël ils ont amené des outils. Ils ont amené des vœux des jeunes de Los Angoël aux jeunes de Yaoundé 6. Je crois que d'ici peu les jeunes de Yaoundé 6 vont aussi répondre à ceux de Los Angoël. Et là, on aura du concret en termes d'image, en termes d'écrit, en termes de leçons de vie. En juin 2025, Los Angoël a fait entrer concrètement les enfants dans le projet de la boussole lossoise, en leur ouvrant les réflexions sur leur futur désirable et notamment sur leur vision de l'école en 2050. On va les questionner sur comment ils imaginent un petit peu l'école d'ici 2050. Alors pas d'un point de vue pédagogique, ça relève pas de nous, mais plutôt le lieu, comment ils se l'imaginent, l'environnement de cette école, qu'est-ce qu'ils aimeraient trouver comme service peut-être. Donc voilà, c'est aujourd'hui leur donner la parole comme de tout citoyen sur ce sujet. On a essayé de répondre à des questions comme
qu'est-ce que tu voudrais changer autour de l'école ou dans l'école, etc. Du coup, on était en groupe et là, on a répondu à des questions tous ensemble. On parle, on voit comment est leur école, les différences. On voit si avec d'autres élèves de primaire, ce qu'ils aimeraient changer aussi. On a un peu les mêmes idées comme un terrain de foot, etc. Los et Yaoundé 6 sont aujourd'hui entrés dans une globalisation du présent et du futur en termes de résilience. Ça fait qu'on a ensemble des enfants qui sont des adultes demain qui pourront mieux comprendre le milieu inclusif dans lequel ils vivent.